est sur le cutout. Le cutout, c'est quoi? C'est la découpe transversale de l'élément transversal que le profilé doit traverser. Par exemple, si on a une lisse en, si on a une lisse en plat à boudin, le cutout, c'est la découpe sur les varangues ou bien sur les cloisons. Alors, si je copie ça sur le cutout, ça me donne ça. Donc, celui-là, c'est l'élément, c'est le solide, et ça, c'est la découpe. Je vais le faire en solide, par exemple, et voilà. Donc, ça, c'est l'élément qui est perpendiculaire à l'écran, qui traverse l'écran perpendiculairement, et cet élément que je vais changer la couleur, par exemple en rouge, c'est le cutout. C'est la découpe transversale perpendiculaire à l'élément. Et puis là, je mets en groupe, parce que je dois grouper, je fais copier, je vais aller à notre exemple, donc, et je vais coller. Donc, le collage se fait au niveau de l'origine du... Donc, je dois déplacer l'origine du repère, je dois déplacer au niveau... Voilà. Et puis là, je vais le déplacer à ce niveau-là. Donc, ici, j'ai le couple transversal. Bon, supposons que ça, c'est le tracé de la membrure. Donc, et la surface ici, c'est le hors membrure, pour qu'on soit d'accord. C'est hors membrure. C'est-à-dire l'épaisseur d'étole du bord extérieur se trouve à l'extérieur de cette ligne-là. OK? Et donc, ça représente de, le cordon de soudure du couple de construction sur le bordé extérieur. Et donc, celui-là, je dois joindre les deux courbes, qu'on soit d'accord. Alors, l'extrusion se fait sur ce chemin. Mais, du point de vue construction, il faut... Bon, ça c'est la primitive du plat à boudin. Et ça c'est le chemin. Donc, déjà, au préalable, ça c'est horizontal et ça c'est curviligne. Donc, il faut, sur le point de départ, il faut que la primitive soit exactement perpendiculaire. Il faut qu'elle soit perpendiculaire au chemin. Et donc, le système de coordonnées doit être sur le plan, c'est-à-dire coordonnées générales, ou bien sur le coordonnées horizontales, comme vous voyez. Si vous voulez, je ramène l'origine ici, par exemple, il est dans le système de coordonnées horizontales. Donc, transformer, orienter, perpendiculaire à une courbe. Bon, déjà les objets sont sélectionnés. Et donc, point de référence, je mets ce point-là, sélectionner la courbe d'orientation. Je sélectionne cette courbe-là, et puis, nouveau point de référence sur la courbe, je note le même point, exactement. J'aurai les deux éléments, le plat à boudin avec le nest, la découpe, exactement perpendiculaire au couple. Je peux vérifier ça. Je peux vérifier ça, par exemple, en mesurant.
Donc, je peux mesurer côte, euh, côte d'angle, par exemple, ce bord-là avec la courbe. Bon, c'est pas mesurable, mais je peux faire analyse d'angle. Bon, à partir de ce point, je fais ici proche pour sélectionner ici, et puis celui-là avec celui-là. J'ai 89,99, c'est à peu près 90, donc c'est réussi. Et puis là, euh, je dissocie les deux objets, parce qu'il y a deux objets ici. Je dégroupe, dissocie un groupe, je dissocie. J'ai ici la surface du plat boudin. Donc, ici, si j'extrude cette surface selon ce chemin, bon, je sais ici que la hauteur, c'est 120. Je peux vérifier ça. Analyse, longueur, courbe. Bon, ça n'a pas donné. Voilà, le bord. Je mesure le bord, c'est 120. Et donc, j'utilise solide, extrude une courbe le long du... et extrude une surface le long d'une courbe. Donc, je sélectionne la surface, je sélectionne la courbe, et puis là, j'ai l'extrusion de la surface. Notons que dans la charpente, bon, on fabrique ça en cintrant des barres, des, des plats à boudin qui sont droits à l'origine. Alors, l'opération de cintrage ne déforme pas la barre. C'est-à-dire si ici, j'ai 120 mm de hauteur sur la barre, alors la hauteur de 120, restera constante sur tout le chemin. Alors, si je vérifie ici la hauteur de la barre si je vérifie la hauteur de la barre je vais trouver 62 malheureusement. Parce que j'ai extrudé selon un chemin. Alors, initialement, la section est perpendiculaire, 120 est respectée, mais au cours du chemin de l'extrusion, la hauteur s'est déformée. Et ça, c'est un problème dans l'extrusion d'une primitive pour avoir un solide sur un chemin curviligne. Alors, en finalité ici, vous voyez que la hauteur du plat au boudin est 62. 62, ce qui est faux. C'est-à-dire, du point de vue conception, c'est faux. Et ça donne, ça va m'engendrer beaucoup d'erreurs. Non seulement sur le dessin, mais aussi pour les calculs. Pour remédier à ce problème, je vais vous donner une astuce très simple. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes pour extruder ces choses-là. Il y a beaucoup de méthodes. Donc, je garde mes primitives exactement perpendiculaires à la courbe. Donc, cette courbe-là, qui représente le chemin, elle est insuffisante pour définir l'extrusion de la primitive tout en gardant la hauteur 120 constante. Donc, j'utilise une autre commande parce qu'il faut contourner le problème. Il faut, il faut un conseil, il faut savoir le maximum de commandes. Qu'est-ce que Rhino peut faire
pour remédier à ces problèmes-là et ainsi éviter des erreurs de dessin. Donc, pour remédier à ce problème, j'utilise une autre commande qui est concernant la courbe décalage. Décaler une courbe. Alors, je dois décaler une courbe dans cette direction, dans la section transversale du bateau, dans cette direction-là. D'accord? Alors, ici, je décale la courbe avec une valeur de 120 qui représente la hauteur du plat à boudin. Vous voyez? Et je fais entrer. Bon, j'ai mal utilisé, je pense. Je vais répéter. Décalage. Voilà, avec la souris, je décale la courbe. Donc, cette commande me donne exactement la même courbe, mais décalée de 120. Donc, sur toute la section. Alors, si je dois mesurer ici, bon, je vais effacer ça. Si je dois mesurer ici, je pense que j'aurai exactement 120. Vous voyez? Donc, depuis le début jusqu'à la fin, alors, la valeur décalée est exactement toujours 120. Voilà, ici un peu décalé. Bon, je dois chercher la perpendiculaire. Je dois chercher, excusez-moi, pour vérifier sur n'importe quel point, il faut chercher la perpendiculaire ici, comme ça. Il faut chercher exactement la perpendiculaire. Longueur, c'est 120, voilà. Donc ça, c'est faux. Donc, dans n'importe quel point du chemin, donc on aura ici deux chemins. Et après ça, je peux utiliser surface, balayage sur deux rails. Je peux balayer sur deux rails, c'est-à-dire en exigeant à la primitive de, de s'extruder sur deux chemins. Alors, je suis sûr que la hauteur ne va pas échapper avec cette méthode-là, sur deux rails. Donc, sélectionner premier rail, sélectionner deuxième rail, sélectionner la section transversale. La section transversale, c'est la courbe. Bon, c'est la courbe, parce que l'extrusion dans ce cas-là se fait par la primitive, c'est une courbe, c'est pas une surface. Donc on s'en fout. L'essentiel d'avoir une polysurface extrudée, et après on peut fermer les coins, on peut fermer les extrémités pour avoir un solide. Donc, je sélectionne la courbe et puis je fais entrer. Bon, ici, on voit la direction de l'extrusion avec la flèche. On peut inverser. Non, je vais refaire. Surface, balayage sur premier rail, deuxième rail, la courbe. Et ici, de préférence, ne pas simplifier. Et faire accepter. Et donc, j'aurai exactement un raidisseur avec une section. Voilà. Une section que je suis sûr que la hauteur. Bon, ça c'est la première courbe, hein. C'est pas. Je suis sûr que le bord ici, si je le mesure, c'est 120. Donc sur toute la section, j'ai ici une barre, un profilé de 120 mm. Donc si je mesure celui-là, analyse, propriété mécanique, volume, ça va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que sur les extrémités n'est pas fermé.
Donc, si oui, il va faire, Rhino, il va faire des approximations pour calculer le volume. Il va quand même me donner le volume. Sinon, je peux utiliser ici solide, boucher les trous plans. Donc, ici, vous remarquez que il a bouché ce trou. Si je fais revenir, regardez. Donc, ce trou n'est pas bouché, c'est-à-dire l'extrémité n'est pas fermée. Donc, il n'est pas considéré comme solide. C'est une polysurface. C'est une polysurface ouverte du solide. Donc, pour un solide, il y a une commande ici, solide, boucher les trous plans. Bon, s'il trouve, le logiciel, s'il trouve une section droite qui est ouverte, il va la boucher, il va la fermer. Donc, vous remarquez ici, regarde, il va fermer cette section-là. Et dans ce cas-là, si on fait analyse propriété mécanique volume, ça va me calculer le volume exactement 1,2 mm3, 10 puissance 7. Et aussi, si je fais analyse propriété mécanique centroïde, ça va me donner le centre de gravité du profilé. Voilà le point. Regardez. Je vais recommencer. Propriété mécanique, centroïde du volume. Et voilà le point. Alors ce point-là, je le sélectionne. C'est le centre de gravité du plat à boudin. C'est le centre de gravité du plat à boudin. D'accord? Donc, et comme ça, on contourne le problème de l'extrusion. Et ça, c'est une astuce très importante. Pour le NES, ici, c'est la découpe. La découpe, on fait la même chose, extrusion, qui va faire le passage, la même chose, en solide. Et puis, je pense que c'est facile. On peut faire, par exemple, euh, je, je retourne à l'exemple ici. Si ça, c'est une varangue, si ça, c'est une varangue, bon, si ça, c'est une varangue, je vous montre le principe, hein. Parce que pour les initiés, normalement, c'est facile. Donc, pour avoir une surface à partir du courbe plane, j'utilise ces courbes-là. Je pense qu'il y a un problème ici. Ah oui, elles ne sont pas jointes. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette région. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dois coller ça avec ça. Et puis, faire une section surface pour plane, celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Et voilà une varangue pleine, une varangue pleine. Alors, pour le NES ici, alors, le NES ici, bon, puisque c'est un groupe, alors je fais dégrouper, dissocier le groupe. Donc, le NES ici, je peux faire extrusion, bon, soit selon un chemin, soit, euh, soit extrusion, soit le long du cou, soit droit. Donc, je fais ça. Je fais
extrusion dans les deux chemins, voilà, d'accord. Bon, puisque la varangue ici, surface de la varangue, c'est une tôle, bon, je suppose que son épaisseur, elle est de 10 par exemple, droit. Bon, je fais les deux côtés avec 10 mm par défaut. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Je fais délimiter la polysurface avec cette surface. Et comme ça, je supprime le nest carrément. Bon, je supprime cette partie-là qui est découpée de la varangue. Et puis ça, il faut savoir que c'est la surface primitive de la varangue. Et puis ça, c'est le passage ou bien le plat à boudin. Normalement, il doit être surface droit, doit être comme ça. Voilà. On a exactement la configuration du plat à boudin avec la découpe. Et puis, bon, j'utilise un peu de couleur ici. Ça, c'est, je vais le faire en bleu, par exemple. Celui-là en rouge, pour que ça soit bien clair. Vous voyez? Et donc, le contact du plat à boudin avec la varangue, ce sera sur ce chemin. C'est-à-dire le cordon de soudure, il va être soudé sur ce chemin. La découpe en arc de cercle ici, c'est un dallot pour permettre aux purges, pour permettre à l'air de circuler au-dessus du plafond du double fond. Et le vide ici signale que la varangue n'est pas étanche. Et puis en dessous aussi, on peut faire la même chose. Ici, ça sera le dallot de passage du liquide de part et d'autre de la varangue. Et ainsi de suite. Voilà le principe, mes chers amis. Voilà le principe. C'est à vous de continuer vos projets et ainsi de- d'apprendre au fur et à mesure. Plus vous travaillez sur le logiciel, plus vous apprenez. Moi, j'essaie de vous donner les principales commandes qui sont nécessaires pour exécuter de tels travaux d'extrusion sur les bateaux, et notamment les chemins et les formes qui sont compliquées à réaliser. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires. La prochaine fois, je vais faire une vidéo, un cours sur le calcul du moment d'inertie d'une section maîtresse qui sera nécessaire pour compléter le calcul des contraintes et ainsi de la flexion longitudinale et les contraintes extrêmes sur le pont et sur le fond et, et pour le calcul d'échantillonnage de la coque de navire. Bien sûr, je fais ça pour, en principe, c'est pour les navires en acier. Mais ça peut s'étendre sur d'autres matériaux tels que le polyester ou bien le bois. Et je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine fois, à la prochaine vidéo.